La vie en vrai. La vie en vrai ce matin et direction la Corrèze, Brive-la-Gaillarde précisément, avec un rendez-vous du monde économique et des collectivités qui se bougent justement pendant 2 jours. Nous sommes avec Frédéric Vergne, qui est président des buralistes de Corrèze et vice-président des buralistes de France. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Alors, 2 mots quand même sur ce rendez-vous où ce sont toutes les entreprises corréziennes. Et Dieu sait s'il y en a qui se bougent beaucoup et les collectivités qui se retrouvent pendant ces 2 jours. Ça se passe où précisément ? Eh bien, le carrefour des collectivités territoriales se déroule à Brive, à l'espace des 3 provinces, une salle emblématique de Brive où, en effet, l'ensemble des collectivités, les partenaires économiques du secteur de la Corrèze se retrouvent, même des départements voisins se retrouvent durant 2 jours pour échanger, discuter, organiser des tables rondes, des face-à-face. Et soirées également, mais pour parler vraiment de ce développement économique, des problématiques, mais également de tout ce qui pourrait être mis en place pour solutionner. Alors, qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui est problématique en Corrèze, mon cher Frédéric Vergne? Vous n'êtes pas patron du département, bien sûr, c'est Pascal Coste, mais quand même, vous le connaissez parfaitement, ce département. Oui, nous connaissons avec l'ensemble de mes collègues le département correctement. Nous, ce que nous avons établi avec l'ADM 19, l'association des maires de la Corrèze, comme beaucoup d'autres départements ruraux, puisque la Corrèze est un département composé de 279 communes, seulement 9 communes ont plus de 3500 habitants, donc un département extrêmement rural. Et nous avons fait un constat partagé d'une rupture territoriale entre les zones urbaines où se concentre la ressource fiscale, les moyens budgétaires, ou encore les territoires ruraux qui souffrent de manque de moyens et nous assistons impuissamment à la disparition progressive des emplois, des services publics également, qui conduisent aussi au départ des populations et du coup de légitimes frustrations. Par rapport à ça, nous devons de réagir et c'est ce que nous faisons avec l'ADM 19 en signant cette convention de soutien, de partenariat, d'accompagnement, d'échange lors de nos différentes manifestations. Le but est vraiment pour nous de les accompagner, d'accompagner ces collectivités de par nos multiples services que nous proposons dans le réseau à ce jour. Bien évidemment, tout n'est pas possible, mais comme par exemple les délégations de services publics pour plus de proximité et d'accessibilité par rapport aux administrés. Oui, absolument. Donc, se rapprocher au plus près des habitants pour leur rendre des services. Bon, en Corrèze, il y a quand même un certain dynamique. Bon, il y a une des plus grandes entreprises qui est Andros, qui tire beaucoup aussi d'entreprises, qui est connue dans la France entière et même dans le monde entier. Quand il y a de telles entreprises, il y a une forme de fierté et l'économie tourne autour de ces grosses boîtes, quoi, non ? Oui, bien sûr. Andros, c'est le groupe Andros Pierrot Gourmand qui est à cheval sur la Corrèze et le Lot. Oui, bien sûr, c'est une fierté et il y a une importance vraiment qui arrive en ligne de mire puisque ça fait travailler tout un bassin déjà de population qui tourne jusqu'à 70 km autour de ce groupement. C'est absolument très intéressant. Mais le groupe Andros Pierrot Gourmand notamment est international. Mais c'est une fierté d'avoir un groupe tel que celui-ci. Puisque toute l'économie, ça va être l'économie locale, l'économie départementale, régionale, nationale, internationale, mais également tout ce qui est les transporteurs. Ça fait travailler énormément de transporteurs. Donc avoir un groupe comme celui-ci est très très important. Mais il y en a bien d'autres. En effet, la Corrèze, pour voir que c'est un département extrêmement rural, en effet, comme bien d'autres en France. Mais c'est beau, le paysage. C'est beau. Gérard Klein qui est allé... Mon cher Frédéric, non mais c'est vrai, Gérard Klein qui est allé sillonner les routes de France cet été et qui s'est arrêté en Corrèze à plusieurs reprises, plusieurs étapes, disait qu'il était toujours ébloui par tous ces paysages, parfois un peu rudes évidemment quand on va à l'intérieur là vers le plateau des Mille Vaches, effectivement, mais il y a quand même une authenticité et une beauté. Frédéric Vergne, vous êtes aussi buraliste, et le réseau des buralistes alors, parce que souvent on parle des petits commerces qui sont les derniers signes de vie et qui apportent, qui sont des poumons des villages. C'est encore le cas évidemment dans votre département. Oui,
Oui, bien sûr, et sous l'impulsion, d'ailleurs, le réseau des buralistes est sous l'impulsion d'une dynamique mise en place par Philippe Coy, depuis maintenant 6 ans, que vous connaissez très bien au niveau national. Philippe Coy, qui est président de la Confédération nationale des buralistes de France. Sous son impulsion et l'impulsion de ses équipes, en effet, le réseau a pu se diversifier, a pu se transformer, notamment avec des aides administratives, voire financières de l'État, pour accompagner ce réseau de distribution de tabac à faire d'autres choses, Alors, qu'est-ce que vous faites autrement? Il y a c'est un relais colis parfois. Qu'est-ce que vous faites quand on est buraliste en fait aujourd'hui pour maintenir des activités en campagne notamment, hein? Aujourd'hui, il est important de savoir, Patrick, que pratiquement 50% de notre clientèle sont des non-fumeurs. Donc aujourd'hui, on ne rentre plus dans un bureau de tabac pour acheter uniquement du tabac. On vient également pour un service. En effet, ça peut être le service des relais colis, ça peut être le service postal également, où on retrouve des relais postes, où nous sommes conventionnés avec le réseau. Nous avons également du snacking, nous avons de la photocopie, nous avons de la librairie, nous avons du jeu, nous avons le paiement de proximité, comme je vous disais tout à l'heure, pour le paiement des impôts locaux, factures publiques, crèches et autres. Donc à partir de là, le réseau des buralistes n'est plus un acteur comme habituellement, comme il y a des années. Aujourd'hui, c'est souvent, dans nos milieux ruraux, le dernier commerce de proximité. Ce dernier commerce que l'on trouve dans cette petite commune de peut-être moins de 1000, moins de 2000 habitants, où l'on va vraiment revenir se ressourcer, discuter, échanger, en plus de trouver les services que l'on pourrait chercher. Que l'on cherche. C'est important aujourd'hui. Merci Frédéric Vergne. Donc ce rendez-vous aujourd'hui et demain à Brive-la-Gaillarde, le carrefour des collectivités. Vous nous redites, c'est où? C'est dans la salle des... Alors, la 9e édition du carrefour des collectivités territoriales à Brive-la-Gaillarde se déroulera durant 2 jours, aujourd'hui et demain, à l'espace des 3 provinces. Bon, et écoutez, voilà, vous passez le bonjour effectivement à tout le monde de la part de Sud Radio. Merci Frédéric Vergne d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.